Bonjour, chers frères et sœurs, là où vous êtes. J'espère que votre semaine a été agréable et vous avez un sourire sur les lèvres. Et pourquoi pas, aujourd'hui c'est le sabbat, le jour que Dieu nous a demandé, nous a ordonné de mettre de côté pour nous réjouir devant lui et d'apprendre sa parole et aussi de nous fraterniser les uns avec les autres. Je profite de l'occasion pour vous apporter les salutations chaleureuses de vos frères à Melbourne, à Tampa et aussi à Naples. Ils m'ont demandé de vous saluer de leur part et ils vous aiment, ils prient pour vous. J'aimerais aussi remercier M. Rouni Venus pour sa sermonnette. Elle était très bien. Et sans plus tarder, j'aimerais vous poser une question. La question que j'ai pour vous, Dieu nous demande-t-il beaucoup? Dieu nous demande-t-il beaucoup? Dans la Bible, Dieu nous a donné des conditions et il nous dit que nous devons respecter ces conditions afin que nous puissions être bénis. Mais il y en a beaucoup de gens qui pensent que Dieu est trop exigeant et que ses commandements sont trop difficiles à observer et que les lois qu'il a instituées ne s'appliquent pas à notre époque parce que nous sommes tellement avancés au point de vue technologique, au point de vue scientifique. Nous avons tellement d'éducation que maintenant, on peut raccourcir les choses, on peut atténuer les commandements de Dieu et puis de choisir ce qui est plus convenable à nous. Il y en a beaucoup de gens qui vous déclarent que la loi de Dieu est obsolète, la loi de Dieu n'est plus en vigueur et nous pouvons vivre et plaire à Dieu selon notre gré. Ce matin, reportons-nous à Deutéronome au chapitre 4, au verset 29. Deutéronome au chapitre 4, verset 29. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Chers frères et sœurs, c'est vraiment important pour vous et moi de savoir que nous avons une relation avec le chef suprême de l'univers. Nous savons qu'il est le créateur de toutes choses. Il est notre Père, il nous a fait des promesses. Mais avant tout, nous devons savoir qui est Dieu. Qui est Dieu? Quelle est la place que nous donnons à Dieu dans notre vie? Ici, dans Deutéronome au chapitre 4, verset 29, il nous demande de le chercher, de chercher l'Éternel, notre Dieu. Et quand nous cherchons l'Éternel, notre Dieu, nous la trouverons. Si nous le cherchons de tout notre cœur et de toute notre âme. Il ne s'agit pas ici une question de choisir, une question de, OK, bon, je peux le faire comme je le veux, mais tout, le mot tout ici a beaucoup d'importance. Pas à moitié, pas à 15%, pas à 25%, mais plus que cela. Aussi, reportons-nous à
Deutéronome au chapitre 6. Deutéronome au chapitre 6, nous allons lire les versets 4 à 6. Deutéronome au chapitre 6, au verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Au verset 5, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements, verset 6, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Quelque chose qu'il faut garder précieusement avec soi. Quand vous avez quelque chose avec vous dans votre cœur, là où vous êtes, cette chose-là est toujours avec vous. Il nous demande ici de garder ces commandements précieusement dans notre cœur. Chers frères et sœurs, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces commandements-là gênent beaucoup de prétendus chrétiens. Parce que pour eux, c'est à eux de donner à Dieu, de choisir, de servir Dieu à leur façon. Ils cherchent des excuses pour ne pas être à ce point-là obligés envers Dieu. Parce que ça, pour eux, cet engagement est trop dur de garder les commandements de Dieu dans notre cœur, d'aimer Dieu de tout notre cœur. Ça, c'est trop dur. Pour eux, Dieu exige beaucoup. Ils prétendent que Dieu exige beaucoup. Parce qu'avec Dieu, c'est tout ou rien. Quand Dieu dit de tout votre cœur, il nous dit de tout notre cœur. Ce n'est pas une question de maintenant, le temps est beau, bon, je suis avec Dieu. Demain, quand le temps est pluvieux, maintenant, c'est autre chose. Nous portons maintenant à Deutéronome au chapitre 10. Nous allons lire les versets 12 et 13. Deutéronome au chapitre 10, verset 12. Maintenant, Israël, ça s'adresse à l'Israël, au peuple d'Israël, mais cela peut s'appliquer aussi à nous aujourd'hui, qui sommes des Israélites spirituels. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Au verset 13, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voilà. Pour notre bonheur, si nous voulons être heureux, nous n'avons qu'à observer les commandements de Dieu, comme on dit très souvent, grosso modo. Il ne faut rien ajouter, il ne faut rien retirer. Il faut que tout soit intact. Dans tous ces versets que je viens de citer, nous voyons que Dieu ne fait pas d'exception. Avec lui, en effet, c'est une question de tout ou rien. De toute notre âme signifie bien que tout, de toute notre âme, de tout notre cœur, signifie bien
de tout notre cœur, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la saison, quelle que soit la température, quel que soit quoi que ce soit. Nous nous posons la question suivante. Sommes-nous disposés à accepter ces conditions? Vous et moi, sommes-nous disposés à accepter les conditions de Dieu? Car sans cela, nous n'arriverons pas au but. Lorsque Dieu nous appelle, il nous ouvre l'esprit afin que nous puissions nous rapprocher davantage de lui, afin que nous puissions trouver le chemin qui nous mène à la vie éternelle. Ces conditions de tout ou rien sont à la base même dans toutes nos recherches. Par exemple, lorsque nous étudions la Bible, nous devons obéir à Dieu dans tout ce qu'il nous a recommandé, dans tout ce qu'il nous a prescrit, dans tout ce qu'il nous demande. Voilà pourquoi nous étudions la Bible chaque jour. Et lorsque, avant même d'étudier la Bible, nous devons nous agenouiller pour demander à Dieu de nous ouvrir l'intelligence afin de bien comprendre ce qu'il a pour nous dans sa parole. Et laissez-moi vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous avez dans ce bas monde que vous n'avez pas reçu de Dieu? Quels sont les talents que vous avez et que vous avez développés vous-même? Quelles sont les richesses que vous avez acquises? Et cela me rappelle les paroles de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 7. Nous portons à 1 Corinthiens au chapitre 4, verset 7. Parce que c'est vraiment, je dirais même crucial pour nous de comprendre que Dieu nous a tout donné. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. La plupart du temps, les gens pensent que, ah bon, c'est moi, j'ai acquis tout et c'est par mon intelligence, parce que je suis très intelligent, c'est parce que je suis très doué et on s'exalte, on fait des idées et on se livre à la compétition, on se livre à la rivalité et en pensant que, bon, tout vient de nous-mêmes. Mais voyons ce que l'apôtre Paul dit ici, qui dans 1 Corinthiens chapitre 4, il nous pose des questions, et questions que vous pouvez répondre vous-même et que je dois répondre pour moi-même dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7. Car qui est-ce qui te distingue? Car qui est-ce qui te distingue? Non. Vous êtes grand, vous êtes intelligent et mais car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme tu ne l'avais pas reçu? Notre vie, notre santé, les biens matériels que nous avons, même notre appel, notre connaissance en matière biblique, notre connaissance en matière des choses de ce monde, nous avons tout reçu de Dieu. Tout au long de la Bible, nous avons des exemples de ceux qui ont accepté cette condition à laquelle Dieu nous soumet, c'est-à-dire de mettre toujours Dieu en premier lieu, de lui donner la priorité en toutes choses. Par exemple, remarquez la façon dont les disciples du Christ ont répondu à son appel.
Dans Matthieu, au chapitre 4, versets 18 à 22, nous portons à Matthieu, au chapitre 4, versets 18 à 22. Matthieu, chapitre 4, verset 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Au verset 19, il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Au verset 20, aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Verset 21, de là étant, allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Et il faut bien comprendre, il faut bien voir cette image, ce tableau. Jésus a demandé à ces hommes-là, bon, de tout laisser. Et ils ont accepté. Ils ont tout laissé derrière eux. Et puis, ils suivirent Jésus. Ils laissèrent la barque et le père et le suivirent. Il est bien aussi de noter qu'ils quittaient aussitôt tout sans hésiter, sans regarder en arrière, sans chercher des excuses. C'est cette attitude dont nous avons besoin pour répondre à l'appel de Christ. Notez aussi la façon dont l'apôtre Paul répondit à l'appel du Christ dans Luc au chapitre 5, versets 10 et 11. Luc, chapitre 5, verset 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et au verset 11, « Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. » Ce que j'aimerais mettre l'accent ici, c'est quand suivre Jésus, ce n'est pas une question de paroles de lèvres, des paroles labiales, si je pourrais m'exprimer ainsi. Ce ne sont pas comme des chansons. Et je me rappelle, dans les années 70, cette chanson de Dalida, parole, parole, parole. Ce n'est que des mots. Chers frères et sœurs, c'est plus que cela. Parce que Dieu, lui, il sonde les cœurs et les reins. On ne peut pas se moquer de lui. Il sait tout ce que nous pensons. Il sait tout ce que nos aspirations, c'est tout à propos de nos aspirations, à propos de nos plans. Parfois, il y a beaucoup de gens dans le monde, beaucoup de chrétiens, même dans les églises de Dieu, qui prétendent. Nous prétendons d'être de bons serviteurs de Dieu, nous prétendons, mais quand vient des tentations, bon, on est prêt à abandonner. On est prêt maintenant. Et il y a des gens qui n'assistent plus aux assemblées parce qu'ils ont été offensés par quelqu'un. Alors que ces gens-là, au début, quand ils commençaient à attendre les assemblées, pour eux, c'était l'Église de Dieu. Ah bon, j'aime bien comment Dieu fait les choses. J'aime bien comment me préparer pour le gouvernement de Dieu, pour le retour du Christ. Alors que
ces gens-là. Je me rappelle, un jour, quelqu'un était venu à moi et c'est un jour de sabbat. Et cette personne m'a dit, ah bon, vous savez, et je ne vais plus assister aux assemblées. Alors que je me rappelle quand je suis venu dans l'église, cette personne-là, ce monsieur-là était un membre très doué, très zélé. Et puis je le regardais, et puis parce que ce monsieur-là était froissé, parce que l'un des dirigeants avait des problèmes, il a fait beaucoup de scandales. Et puis il a pris la décision de ne plus assister aux assemblées. Et je me rappelle lui poser la question, cette question. Cela explique que tu n'as point besoin du royaume de Dieu. Tu n'as point besoin de te préparer pour le royaume de Dieu. Tu n'as aucun intérêt et en ce qui a trait au retour du Christ. Et il m'a regardé avec un sourire et puis bon, il est parti. Et après cela, il est retourné, s'est retourné. Je me rappelle l'avoir vu en 1987. Il m'a dit, Willer, je me rappelle tes paroles, je me rappelle la question que tu m'as posée. Et bon, maintenant, je suis retourné et je vais continuer à apprendre. Je veux continuer à apprendre et me préparer pour le retour du Christ et être avec lui dans son royaume. Vous savez, chers frères et sœurs, quand nous disons, nous devons tout abandonner pour suivre le Christ, nous devons tenir à compte que nous disons tout, cela signifie tout. Il n'y a pas, on ne peut pas abandonner, peut-être, il y a des gens qui abandonnent peut-être d'aller au cinéma ou bien de fréquenter les bistrots et puis bon, ça c'est bien, mais c'est plus, c'est tout. Il faut tout abandonner en ce qui a trait au monde, en ce qui a trait les voies de ce monde. Vous savez, ces disciples de Jésus, Jacques, Jean et les fils de Zébédée et les associés de Simon, ont tout abandonné. Ils ont abandonné les barques à la terre et laissé tout. Mais par contre, il y a eu des disciples qui n'ont pas agi de cette même façon. Ils n'étaient pas prêts, eux, pour laisser tout ce qu'ils avaient, absolument tout. C'était difficile pour certains. Et reportons-nous maintenant à Luc au chapitre 9, verset 56 à 62. Luc, l'évangile de Luc au chapitre 9, verset 56. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes et des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bout. Au verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Ouais, ça a vraiment bonne attitude, bonne décision. Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Il y a beaucoup d'entre nous qui sommes disposés à suivre Jésus. Nous voulons être avec lui, nous voulons être dans son royaume. Nous voulons être participants à la première résurrection. C'est notre but, je dirais même, je ne veux pas utiliser le mot rêve, mais ça fait partie de nos plans. Au verset 58, voyons la réponse de Jésus. Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Au verset 59, il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'abord ensevelir mon Père. »
verset 60, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Au verset 61, un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Verset 62, Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Celui qui me ramène à penser à un ami qui, par contre, c'est ce monsieur-là qui m'a parlé de la pure vérité. C'était la première personne qui m'a parlé de la pure vérité. Et ce monsieur-là a bien compris et il a fait des recherches parce qu'avant, il était un prédicateur, il était un baptiste, prédicateur baptiste. Et ce monsieur-là, un jour, m'a parlé de naître de nouveau. Et il m'a expliqué ça. C'était très vrai parce qu'à ce moment, avant, je pensais que quand on est devenu une nouvelle créature, quand on est né de nouveau, c'est quand on se fait baptiser. Alors que ce monsieur m'a dit non. Et naître de nouveau, c'est à la résurrection. Et puis, il a pris tout son temps pour expliquer ça, et parce qu'il l'a appris en lisant la pure vérité. Et puis, ce monsieur-là m'a dit, bon, je dois te dire que j'ai abandonné mon assemblée, parce qu'à ce moment-là, il était, comme je vous ai dit, il était un baptiste. Il m'a dit parce que l'Église de Dieu, c'est la véritable Église. Et puis, il m'a parlé du sabbat. Il m'a dit que dorénavant, il va faire de son mieux pour garder le sabbat. Mais chose vraiment écœurante, c'est que ce monsieur-là, jusqu'à maintenant, n'a jamais pris une décision finale pour se repentir, pour garder le sabbat, ou fait même chercher Dieu comme il l'a dit. Parce qu'à chaque fois que je l'ai vu, il m'a dit, ah bon, j'ai beaucoup de choses que je dois planifier. Il me faut, premièrement, il faut avoir beaucoup d'argent. Je dois économiser beaucoup d'argent afin que je ne pas me soucier de travailler le sabbat, pendant le sabbat. Il m'a dit, bon, il faut que j'ai assez d'argent pour trouver, pour avoir une famille, pour me préparer pour une famille. Bon, toujours des excuses, toujours des excuses. Et vous voyez, et des exemples de ce que le Christ appelait lui-même les excuses qu'il cherchait pour envoyer au plus tard l'appel du Christ. Il cherchait des excuses pour ne pas accepter la condition de tout ou rien. Et je me rappelle encore, parfois lors des conférences bibliques, il y a des gens, les mêmes visages, les mêmes personnes qui viennent et puis ils sont toujours très, très contents d'être là. Il faut parler de la Bible. Il y a des gens qui connaissent tout ce que la Bible prêche concernant les fêtes, concernant le sabbat, le royaume de Dieu, la résurrection, tout. Mais ils ont toujours des excuses. Ils vous disent, ah oui, et le moment n'est pas propice. Et une fois que le moment est propice, et je serai avec vous. Chers frères et sœurs, lorsque Dieu nous appelle, il nous ouvre l'esprit afin que nous puissions répondre à l'appel et être prêts à accepter ces conditions qui demandent tout. Par exemple, lorsque vous vous faites baptiser, vous devez avoir accepté les conditions imposées avant du baptême, c'est-à-dire vous repentir du péché, ne plus les répéter vos péchés. Et ensuite,
accepter par la foi le retour du Christ pour établir son royaume sur cette terre. Le Christ ne nous cache pas les défis que nous aurons lorsque nous acceptons son appel. La plupart du temps, les gens pensent qu'il n'y aura plus d'épreuves, mais Dieu nous donne beaucoup de versets, beaucoup dans sa parole, dans les Écritures, beaucoup d'explications que nous aurons des épreuves, nous aurons des difficultés. Et Dieu n'a jamais dit que la vie sera facile. Cela ne signifie pas que tout sera en hausse dans notre vie et que nous n'aurons aucun problème après notre baptême. Pas du tout. Notez les paroles du Christ dans Luc au chapitre 14, les versets 25 à 27. Luc, chapitre 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, verset 26, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ici, chers frères et sœurs, il faut bien comprendre ces versets-là. Dieu est notre Dieu lorsque nous lui donnons la première place dans notre vie. Dieu ne peut pas et ne va pas accepter la seconde place dans notre vie. Quand nous mettons Dieu, quand nous donnons à Dieu la deuxième place, la troisième place, la quatrième place, il n'est plus notre Dieu. Et nous devons comprendre cela. Et au verset 27, Luc chapitre 14, verset 27, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Si vous n'acceptez pas les conditions que Dieu a posées, de lui donner la première place dans votre vie, d'accepter les épreuves, et même parmi les épreuves les plus douloureuses, et c'est-à-dire de souffrir même, de prêt à donner sa vie, vous ne pouvez pas être des disciples du Christ. Certes, vous pouvez dire quoi que vous aimez, mais ça, ce sont des paroles des lèvres. Mais Dieu, lui, il sait pertinemment que vous n'êtes pas ses disciples. Et ces versets sont répétés dans Matthieu au chapitre 10, versets 37 à 39. Reportons-nous à Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 10, au verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Au verset 38, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Au verset 39, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Les conditions sont toujours les mêmes. Tout ou rien. Notre amour envers Dieu doit être au-dessus de tout sentiment que nous avons envers qui que ce soit, y compris nos parents et nos amis,
les plus intimes. Examinez-vous vous-même, examinez votre attitude envers le Christ et la Bible elle-même. Avez-vous accepté cette condition du Christ lorsque vous avez été fait baptiser? Ou bien êtes-vous prêt à accepter ces conditions si vous avez fait la demande d'être baptisé? Jusqu'à quel point êtes-vous sincère à cet égard? C'est une question, c'est des questions que vous-même, chacun de nous doit répondre pour lui-même. Et nous devons évaluer et réévaluer notre relation avec Dieu, notre Père, afin de nous rapprocher plus proche de lui donner la première place que lui seulement doit avoir. Vous avez sûrement lu la rencontre du Christ avec un jeune homme qui voulait savoir ce qu'il devait faire pour hériter la vie éternelle. Lisons cette histoire dans Marc au chapitre 10, versets 17 à 27. Nous portons à Marc au chapitre 10, versets 17 à 27. Marc chapitre 10, verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ah, c'est une question vraiment, une question brûlante que même les gens qui n'ont aucun rapport avec Dieu, qui n'ont aucun rapport avec l'Église, se posent cette question. Comment faire? Que dois-je faire? Comment faire pour hériter la vie éternelle? Au verset 18, Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Verset 19, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point et tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Au verset 20, et il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Ah, au verset 21, Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Verset 22. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Verset 23. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 26. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, « Qui peut être sauvé? » Verset 27. Jésus le regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Tout est possible à Dieu. Ici, il faut bien voir, et de bien comprendre cette histoire, c'est que ce n'est pas parce que ce jeune homme avait de grands biens, il avait de grandes richesses, mais c'est parce que toutes ses confiances étaient dans ses richesses. Jésus a bien dit, il a bien expliqué au verset 24, il dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses. »
Vous savez, il y a des gens même qui n'ont pas beaucoup, mais qui encore, qui se confient dans des choses matérielles, qui se confient dans les richesses de ce monde. Et il y a des gens qui font tout, ils font la médisance, la calomnie, ils professent tout, ils ont le rancœur, et dans le cœur, ils ont toutes sortes ils font tout, juste pour obtenir quelque chose. Et ici, il faut prendre, le Christ a dit que ceux qui se confient dans les richesses, et ce jeune homme-là ne pouvait pas, il ne voulait pas tout laisser. Et vous et moi, chers frères et sœurs, nous devons nous examiner, même avant de manger la Pâque, de prendre la Pâque. Nous devons nous examiner pour savoir là où nous sommes. Donnons-nous vraiment à Dieu la première place dans notre vie, ou nous avons des choses, et peut-être ce sont des choses matérielles, ou peut-être certaines philosophies. Et il y a beaucoup de gens qui sont vraiment tellement impliqués dans les affaires de ce monde, dans les affaires politiques de ce monde, qu'ils ont beaucoup de tendances, ils ont beaucoup de préjugés, ils ont beaucoup de malice dans le cœur. Et nous devons demander à Dieu de nous aider à nous débarrasser de ces choses-là. Comme Jésus a dit, pour nous, c'est impossible. Mais tout est possible à Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous devons nous humilier devant Dieu, nous devons nous rapprocher de lui et demander son aide. Vous savez, parce que les conditions sont toujours les mêmes, tout ou rien. Notre amour envers Dieu doit être au-dessus de tout sentiment que nous avons envers qui que ce soit. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous savez, ce jeune homme avait tout pour réussir. Ils avaient toutes les qualités nécessaires pour être le disciple du Christ. Mais il s'est laissé décevoir car il avait de grands biens. Il n'était pas prêt à accepter la condition dont nous parlons ici, qui consiste à tout abandonner, si cela est nécessaire. Et je dis bien, si cela est nécessaire, car souvent, Dieu nous donne beaucoup plus que nous lui demandons. Le Christ nous a donné, lors de son ministère sur cette terre, plusieurs paraboles, dont la plupart concernant son royaume. C'est-à-dire, que faire? Comment nous comporter face aux circonstances pour entrer dans le royaume de Dieu? Reportons-nous à Matthieu, au chapitre 13. Nous allons lire les versets 44 à 46. Matthieu, chapitre 13. Verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est s'en allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Voilà. Ces paroles sont claires. Pour certains qui ne sont pas convaincus de l'amour de Dieu, elles peuvent paraître trop exigeantes. Par contre, lorsque vous comprenez la valeur du royaume de Dieu et le privilège immense qui s'offre devant vous pour y entrer, aucune bénédiction dont vous pouvez bénéficier en ce bas monde ne peut se comparer à celle que Dieu nous réserve dans son royaume. Il n'y a pas de quoi que ce soit
Et quand on comprend bien la splendeur et les beautés et tout ce que l'homme de Dieu a offert. Reportons-nous à Romains au chapitre 8, verset 18. L'apôtre Paul nous parle de ce qui se passe en ce bas monde et le royaume de Dieu. Romains au chapitre 8, verset 18. Dans Romains, chapitre 8, au chapitre 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. C'est vraiment magnificent de comprendre que tout ce qui se passe en ce bas monde, les souffrances, les déboires, les humiliations, tout ce qu'on peut être sujet à, ne peuvent être comparés à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voilà pourquoi nous sommes ici. Dieu nous a appelés dans son corps. Examinez votre vie, chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. Êtes-vous convaincu que les conditions posées par le Christ sont bonnes pour vous et qu'il est plus généreux que vous ne l'êtes en toutes circonstances? Vous trouvez dans la Bible un exemple frappant d'un couple que Dieu avait appelé et qu'ils ont voulu marchander avec Dieu. Ils ne voulaient pas faire confiance en Dieu. Ils tenaient à s'assurer qu'il aurait toujours le nécessaire si les choses se gâtaient. Vous savez, c'est notre nature et nous devons, ah oui, on ne sait jamais. Reportons-nous à Actes pour lire cette histoire. À Actes au chapitre 5, j'espère que vous connaissez cette histoire par cœur. Dans Actes au chapitre 5, versets 1 à 12. Et dans ce couple-là, voulait plaire aux hommes. Parfois, il y a des gens comme ça, même dans l'Église, qui prétendent. Nous avons beaucoup de prétentions. Nous voulons démontrer, nous voulons montrer aux hommes notre justice. Nous voulons montrer aux hommes que, bon, nous sommes parfaits, mais Dieu sait tout. Et dans Actes, au chapitre 5, au verset 1, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Au verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Verset 4, s'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Hey, comme on dit, un raccourci. Non, ils ont vendu le champ parce que c'était là, tous les autres gens ont vendu leur bien. Alors, ils voulaient faire la même chose, mais avec réserve, avec réservation. Et au verset 5, Ananias, entendant ces mots, ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Au verset 6, les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Au verset 7, environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Au verset 8, Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui,
répondit-elle. C'est à ce prix-là? Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils l'emportèrent. Et ils t'emportèrent. Au verset 10, au même instant, elle tomba au pied de la porte et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Au verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Vous voyez ici, maintenant, c'est ce couple-là avait toute leur liberté de garder leur champ, de vendre le champ et de garder tout l'argent pour eux. Mais le fait, c'est qu'ils cherchaient à mentir, à tromper Dieu. Et ils ne savaient pas que Dieu voit tout, Dieu comprend tout. Parfois, dans notre vie, il y a beaucoup de gens, même dans l'Église de Dieu, qui pensent qu'ils peuvent faire les choses à leur façon, mais en même temps, ils cherchent à plaire aux autres, à faire la moitié, et puis, bon. Je dois vous dire que, chers frères et sœurs, que votre vie spirituelle est tout à nu devant Dieu. Dieu voit tout. Dieu connaît ce que vous avez, ce que vous n'avez pas. Et la question pour vous, quelle est votre plus grande possession en ce bas monde? Quels sont les plus grands, les êtres, les personnes que vous aimez le plus? Vos parents, vos amis, vos enfants, qu'importe. Rappelez-vous Matthieu 10, verset 37. Dans Matthieu 10, chapitre 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Quelles sont les valeurs les plus importantes dans votre vie? Quelles sont les choses auxquelles vous vous tenez le plus? Ce sont des questions que vous devez vous poser. Et d'autres questions encore. Et pour être absolument sûr que vous n'allez pas abandonner et que vous irez jusqu'au bout, quelles que soient les difficultés dans la vie. L'apôtre Paul nous a dit que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, notre corps devient le temple du Saint-Esprit. Reportons-nous à 1 Corinthiens au chapitre 6, versets 19 et 20. Dans 1 Corinthiens au chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Au verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le Christ a dit en quelque part que nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Malheureusement, la plupart du temps, nous laissons le monde être notre lumière. Nous nous façonnons après les gens de ce monde. Et nous pensons que, ah bon, et puisque nous pensons que les gens de ce monde sont plus intelligents que nous, et maintenant c'est à nous de les suivre, et puis on peut choisir
Par exemple, bon, si les gens du monde vont à l'église le dimanche, ben, nous choisissons d'aller à l'église le samedi. Bon, OK. Et à part de cela, quand il s'agit de certaines choses de ce monde, et puis bon, c'est comme allant de soi. Mes chers frères et sœurs, nous devons bien penser que nous appartenons à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul nous a dit ici, nous devons glorifier Dieu dans notre corps, c'est-à-dire notre corps physique, et dans notre esprit, c'est-à-dire nos pensées, ce que nous pensons et la façon dont nous nous comportons les uns envers les autres. Même certaines idées, des idées de rancœur, de préjugés, nous devons nous débarrasser de ces choses-là. Prenez le temps de considérer combien le Christ lui-même a souffert, les sacrifices qu'il a faits pour que nous puissions, vous et moi, entrer dans son royaume. Il est devenu être humain comme nous le sommes, souffrir pour nous, afin que nous puissions partager sa gloire. Nous portons à Philippiens au chapitre 2. Philippiens au chapitre 2. Philippiens vient après Éphésiens au chapitre 2. Lisons les versets 5 à 7. Philippiens au chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a apparu comme un vrai homme. Ça, c'est l'humilité. Vous savez la différence entre le Christ et Lucifer. Le Christ nous a enseigné l'humilité. Le Christ est humble. Alors que Lucifer, lui, il est orgueilleux. Et il devient Satan, il est devenu Satan, le diable, parce qu'il a laissé l'orgueil envahir ses pensées. Il voulait être égal à Dieu. Il voulait placer son trône au-dessus du trône de Dieu. Et depuis lors, il nous inculque avec ces sentiments d'orgueil, ces sentiments de rébellion. Et ça, ce sont les résultats que nous voyons aujourd'hui autour de nous, dans notre monde. Même quand on écoute les gens, par exemple, si on les voit sur les chaînes de télévision, on les écoute à la radio, sur les journaux, il n'y a que la convoitise, il n'y a que l'orgueil, la compétition, la rivalité. J'ai fait ici, l'apôtre Paul nous a demandé d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, comme nous l'avions étudié dans Jean, qu'il était dès le début avec son Père. Il était Dieu. Mais, verset 6, il dit, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Cela devrait être notre attitude. Nous devons être comme le Christ, voulant servir les autres, même quand que cela nous fait du mal, même quand nous devons souffrir, même quand c'est humiliant. Parfois, il y a des gens qui disent, ah bon, je ne vais pas m'humilier, qui pensent que, bon, n'importe quoi, bon, vraiment, c'est humiliant, c'est que, bon, c'est la fin pour eux. Reportons-nous à Jean chapitre 3, verset 16, un verset que vous devez savoir par cœur. Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, c'est vous, c'est moi, c'est nos voisins, nos parents qui ne sont pas dans l'église, nos amis,
qui ne sont pas dans l'Église, nos condisciples de classe, des personnes avec qui nous travaillons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle promesse! Promesse de vivre éternellement. Chers frères et sœurs, comparez ces versets avec la promesse que le Christ nous a faite en ce qui concerne la vie éternelle. Reportons-nous à Jean 1, l'évangile de Jean au chapitre 1. C'est 1 Jean. C'est 1 Jean. 1 Jean, chapitre 1. L'épître de Jean. Jean, chapitre 1. Versets 1 à 3. 1 Jean chapitre 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Au verset 2. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Au verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, quelle belle promesse. Nous avons une communion avec le Père qui est le maître de l'univers, celui qui a tout créé, le chef suprême et son Fils, Jésus-Christ. Nous tous ensemble, faisons un seul corps. Non. Examinez la vie des serviteurs de Dieu qui ont accepté les conditions du Christ, qui consistent à tout donner, s'il le faut. Ils ont accepté ces défis qui nous est lancé sous forme de tout ou rien. Souvent dans la Bible, vous trouverez les versets qui révèlent en quelques mots l'attitude des serviteurs de Dieu. Reportons-nous à Exode au chapitre 40, verset 16. Ces serviteurs-là, ils font tout. Ils ont tout accepté. En Exode, chapitre 40, verset 16, ça c'est l'exemple de Moïse. Moïse, lorsque Dieu l'a appelé, lui a donné des ordres, il n'a pas cherché des excuses. Il n'a pas cherché pour dire non, mais ce n'est pas possible. Et Exode 40, verset 16, Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Nous devons suivre l'exemple de Moïse. C'est simple, c'est clair, c'est l'attitude que nous devons avoir en toute occasion. Pas seulement quand tout est bien pour nous, pas seulement quand, bon, ok, et je pense que je peux le faire, mais quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, les douleurs. Nous portons maintenant à Genèse, au chapitre 6, verset 22, pour voir l'exemple de notre individu qui a obéi, qui a tout fait. Dans Genèse, chapitre 6, verset 22, l'exemple de Moïse et de Noé. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ça prend deux exemples. Il y en a de même. Abraham se levait
tôt le matin pour obéir à l'Éternel, Dieu, lorsque ce dernier lui a dit d'aller sacrifier son fils Isaac. Vous savez, Abraham pouvait dire à Dieu, ah non Dieu, ça c'est pas possible. Alors, ça, je ne veux pas commettre un meurtre. Mais Abraham savait que c'est Dieu qui a donné la vie, c'est lui qui est l'originateur de la vie. Et il peut donner la vie et il peut prendre la vie. Dans Genèse, au chapitre 22, versets 2 et 3, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui leur avait dit. Voyez, dans chaque cas, comme vous pouvez constater, la demande de Dieu ne tolérait aucun détour. À l'époque du Christ, lorsque les pharisiens le mettaient à l'épreuve, souvent pour trouver des raisons pour le condamner, un pharisien lui a demandé pour l'éprouver. Reportons-nous à Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. Matthieu chapitre 22. Verset 36. Matthieu chapitre 22, au verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, voyez, chacun des commandements divins nous montre que l'obéissance au Christ doit être totale, sans détour, sans compromis, toujours avec la confiance totale que lorsque le Christ nous demande de lui donner tout, de toute notre âme, de tout notre cœur, il a toujours une plus grande récompense que nous pouvons espérer. Et rappelez-vous que Dieu dit que si vous m'obéissez, si vous faites ce dont je vous ai demandé, voilà. Mais si vous vous détournez de moi, voilà ce que vous aurez. Dieu a toujours dit aux enfants d'Israël, voici aujourd'hui, je mets devant vous la vie et la mort, mais choisissez la vie. Je me rappelle la première fois que j'ai fait la rencontre de M. Dibara Partian, il a donné un sermon. Et ce sermon, il a utilisé un verset dans la Bible et après avoir lu ce verset, il a pris son temps pour nous expliquer la vie de l'apôtre Paul. Et c'est Romains au chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Un verset que j'aime beaucoup à chaque fois que s'il y a des moments bas dans ma vie, s'il y a vraiment, quand je sens, et si je me sens découragé, s'il y a quelque chose qui ne cloche pas, je cherche toujours à lire ce verset. C'est Romains au chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon
sont des saints. Ça, et l'apôtre Paul lui-même dans ses épîtres, et surtout dans son épître aux Philippiens, alors qu'il était lui-même en prison, nous rappelle les promesses que Dieu nous fait. L'apôtre Paul décrit sa joie, même lorsqu'il était en prison, quand il était vraiment abattu. Et à ce moment-là, il écrit son épître. Il nous recommande avec force de ne pas regarder en arrière. Au contraire, d'apprécier les promesses que Dieu nous a faites. Nous portons à Philippiens au chapitre 3. Pour Philippiens au chapitre 3, nous allons lire les versets 7 à 11. Philippiens au chapitre 3, verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Chers frères et sœurs, nous devons vraiment être heureux, de savoir ces choses-là. Paul avait bien compris la signification de la condition qui consiste à dire tout ou rien. Lui-même s'est servi de cette condition dans les paroles qu'il a écrites sous l'inspiration divine. Notez par exemple les 3 versets les plus réconfortants, les plus encourageants qui nous sont donnés dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. J'allais dire chapter, mais c'est chapitre. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18. Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Verset 17. Priez sans cesse. Et verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Lorsque nous comprenons la vraie signification des enseignements bibliques, nous savons qu'en toutes circonstances, en tout lieu, nous sommes toujours débiteurs et que le Christ est toujours le créancier. Dans l'Évangile selon Luc, nous trouvons un exemple que Jésus-Christ a cité et qui peut paraître comme une condition inacceptable lorsque nous ne comprenons pas sa vraie signification. Nous portons à Luc au chapitre 17, versets 7 à 10. Luc, chapitre 17, verset 7. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Verset 8. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. Verset 9. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous avez été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait
ce que nous devions faire. Avant de terminer, je voudrais vous citer encore deux conditions que le Christ a posées et que nous sommes très difficiles ou exagérées si nous ne comprenons pas leur vraie signification. Ce sont des circonstances qui affirment une fois pour toutes qu'avec Dieu, il est question de tout ou rien. La première se trouve dans Jacques au chapitre 2, verset 10. Nous portons à Jacques au chapitre 2. Jacques vient jusqu'après Hébreux, chapitre 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout. Ici, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui pensent que, par exemple, mentir, ce n'est pas grave, ce n'est pas une grande chose. Mais vous savez qu'il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Quand on pêche, on pêche. Et Dieu le Christ, nous a donné des exemples. Par exemple, l'adultère. Si vous regardez une fille juste pour commettre l'adultère, juste pour convoiter cette fille, cette dame-là, vous avez déjà commis l'adultère en votre cœur. Et ainsi, nous avons appris, le Christ nous a enseigné de pratiquer non seulement la loi, d'observer les lois divines, non seulement à la lettre, mais aussi selon l'esprit. Parce que quand nous péchons contre un seul péché, nous devenons coupables de toutes les autres lois. L'autre exemple se trouve dans 1 Roi, où le prophète Élie s'adresse avec force au peuple d'Israël. 1 Roi, chapitre 18, verset 21. Dans 1 Roi, chapitre 18, versets 20 et 21. Dans 1 Roi, chapitre 18, verset 20, Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à ce quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Le Dieu suprême qui nous a créés est disposé à tout nous donner, tout ce que nous désirons, tout ce qui est bon pour nous, non pas seulement en ce bas monde, mais surtout à tout jamais dans son royaume éternel. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de comparaison entre ce que Dieu nous demande sur cette terre, des conditions qui sont pour notre bien, avec la suprême gloire, la gloire éternelle qui dépasse toute l'imagination. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de comparaison. Nous ne devons pas chercher le raccourci. Et pour terminer, avant de terminer, il y a un verset que j'aimerais vous partager avec vous dans Apocalypse au chapitre 3, verset 2. Mais avant d'aller Apocalypse au chapitre 3, verset 15. Apocalypse au chapitre 3, verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Chers frères et sœurs, nous devons prendre garde à de n'être point tiède. Nous ne devons pas être tièdes avec Dieu. Il faut mettre tout notre effort. Nous devons servir Dieu avec toute notre force, de tout
notre cœur et de toute notre âme.